bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ce compte. Alors sur ce compte, je valorise mon métier, je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat, j'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'est exactement ce que j'avais fait. Je valorise la femme noire, celle qui a compris qu'il était temps qu'elle participe de manière très active pour le changement de la communauté noire, le changement du peuple noir. Je valorise aussi l'homme noir qui lui aussi a compris qu'il était temps qu'il sorte de la médiocrité et qu'il participe non seulement de manière très active pour le changement de la communauté noire, mais surtout qu'il devienne un mâle dominant, comme les appelle Zach les mâles alpha, et qu'il tienne enfin tête à tous ceux-là qui, depuis la période de l'esclavage jusqu'à date, nous ont toujours considérés comme des moins que rien. Bien évidemment, je parle aussi des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Je parle des faits d'actualité, je partage mes expériences. Alors si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker. En tout cas, j'ai besoin de vous justement pour pouvoir mener à bien ce projet qui est très important pour moi, à savoir celui de non seulement de valoriser notre peuple, mais aussi Excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc c'est vraiment important pour moi et j'ai donc besoin de vous. Parlons justement de la valorisation du peuple noir, des hommes et des femmes noires. Je voudrais vous parler aujourd'hui de deux personnes. Malheureusement, je ne suis pas très douée en matière de montage de vidéos, donc je vais faire avec les moyens du bord. Le premier, c'est celui-là. Hop, voilà. Je pense que ce visage-là, vous savez tout ce qu'il c'est. Ensuite, il y a un autre visage qui peut-être commence à être familier sur TikTok. Hop, voilà. Alors, ces deux hommes ont une particularité, ont plusieurs particularités. La première, c'est qu'ils sont tous les deux noirs. La deuxième, c'est qu'ils sont tous les deux africains. La troisième, c'est qu'ils sont tous les deux d'origine camerounaise. La quatrième, c'est que ils sont tous les deux entrepreneurs, peut-être multi-entrepreneurs. La cinquième, c'est qu'ils sont tous les deux des hommes très brillants, très intelligents. La sixième, c'est qu'ils ont un rêve. Ce rêve-là, c'est de voir les Africains unis. C'est de voir les Africains devenir puissants, devenir forts, devenir respectables, devenir respectueux. Excusez-moi, c'est un message d'un client. Et c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo pour rendre hommage à ces deux hommes. Alors j'ai été à la conférence de Ghislain. Alors Ghislain, c'est celui-là. Ghislain, il a monté une boîte de service à la personne. Ghislain en famille, il fait souvent beaucoup de lives sur TikTok. Et donc c'est comme ça que je l'ai découvert parce que j'étais tombée sur l'un de ses lives et comme il parlait justement de mes congénères, parce qu'il faut savoir que même les femmes qui vont chez des patients pour s'en occuper, c'est aussi mes congénères parce que même ces femmes-là ne sont pas valorisées à juste titre. Et donc, j'ai trouvé que son discours était intéressant. Je me suis abonnée et depuis, je suis allée à sa conférence. Non seulement parce que je suis soucieuse d'apprendre, je suis convaincue que j'apprends tous les jours et que j'ai besoin d'apprendre énormément de choses parce que pendant des années, j'ai tourné en rond et j'ai beaucoup de retard à rattraper. Mais c'était surtout pour le soutenir parce que j'aime ce qu'il fait. Le fait qu'il prend, parfois il termine à 22h, le temps de rentrer chez lui parce qu'il fait des directs, parce qu'il veut sensibiliser notre communauté, parce qu'il veut nous inciter à nous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc j'étais allée à sa conférence pour le soutenir. Vous savez, nous avons cette facilité-là à parler, nous avons cette facilité-là à nous abonner, parfois à commenter, à liker. C'est déjà très bien parce que c'est justement grâce au like, grâce
aux abonnements, grâce aux commentaires, que les contenus ont large écho, c'est très bien. Mais nous devons passer à l'acte de man. Enfin, on doit pouvoir sortir du virtuel et faire des choses de manière concrète. Je crois que c'était du 30 septembre au 1er octobre qu'avait eu lieu l'événement de Philippe, et c'était pour rassembler les Africains. Il y avait des milliers de personnes, c'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait, et vraiment, Philippe, chapeau. J'espère qu'un jour je vais te rencontrer, et j'espère que ça va arriver, je ne sais pas quand, peut-être dans 5 ans, mais ce qui est certain, c'est que je vais te rencontrer, Philippe. Je suis en train de travailler pour pouvoir mériter te rencontrer, parce que je pense qu'il faut mériter de rencontrer des hommes comme toi, tout comme je suis en train de travailler aussi pour pouvoir mériter de rencontrer, bon, je l'ai déjà rencontré, de pouvoir mériter ou même de fréquenter des personnes comme Ghislain Ayogo, parce que c'est des hommes qui ont un rêve. Et ce rêve-là, ou alors quand on a nos frères ou même nos sœurs qui ont de tels rêves, on doit pouvoir les accompagner, on doit pouvoir surtout les féliciter. Vous allez certainement me dire que oui, mais Ghislain, peut-être que nombreux ne le connaissent pas, machin. Mais justement, c'est ce qui est intéressant, parce que tant que le rêve est encore au stade embryonnaire, justement, il a besoin d'être nourri pour pouvoir éclore. Et c'est justement, et c'est la lecture que j'avais fait quand j'ai commencé à regarder les directs de Ghislain. Je me suis dit, ce gars, il a quelque chose qui peut être bénéfique pour notre communauté, et il a besoin d'être soutenu. Et moi, je me suis dit, mais ok, Annie, qu'est-ce que tu peux faire pour le soutenir? C'était samedi, j'avais des rendez-vous dans l'après-midi, notamment des rendez-vous professionnels, mais aussi je devais accompagner ma fille à son cours de tennis et à son cours d'anglais, mais j'ai annulé tout ça. Bon, je me disais que ok, le matin, son papa va s'en occuper, et puis dans l'après-midi, j'irai à mes rendez-vous professionnels. Mais tellement sa conférence était intéressante que j'ai annulé mes rendez-vous de l'après-midi pour participer à sa conférence jusqu'à la fin. Là, il prévoit d'organiser une autre au mois de décembre. J'espère pouvoir être là aussi, vraiment pour lui donner de la force, parce qu'il a besoin de la force. Oh, quel oui. Tout comme Philippe a besoin de soutien, tout comme Philippe a besoin de nous. Alors, Philippe, il a déjà atteint un niveau où il a déjà, ce qu'il est en train de faire, c'est merveilleux ce que Philippe fait. C'est vrai qu'il a déjà atteint un niveau qui est largement avancé par rapport à celui de Ghislain. Mais cela n'empêche pas, Philippe en tout cas, il a commencé comme Ghislain, et c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont cru en lui, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont accepté de l'accompagner qu'il a atteint le niveau qu'il a aujourd'hui. Donc je vous invite à aller vous abonner sur déjà sur le compte de Philippe, pour ceux qui ne le sont pas encore, ou pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, surtout que ce soit YouTube, LinkedIn, Facebook, allez vous abonner, TikTok, mais allez aussi vous abonner sur le compte de Ghislain Ayogo, donc Ghislain en famille. Vous pouvez même taper, vous saisissez même votre requête, même sur Google, vous allez le trouver. Il a besoin de soutien. Et ce que j'aime aussi chez Ghislain, c'est que il a aussi la vision de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il ne se limite pas au Cameroun ou à l'Afrique centrale. Il pense aux afro-descendants. Je n'aime pas trop ce terme-là. Je préfère qu'on dise noir, parce que quand on commence à nous mettre dans des cases, ça crée beaucoup de confusion. On est des noirs, il faut qu'on l'accepte, l'histoire d'afro-descendants, machin, truc bidule, bref. Donc il a cette vision-là aussi de rassembler, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, de rassembler les Africains, de rassembler les Noirs. Il faut savoir que le réveil de toute la communauté noire commencera en Afrique, parce que quand on va commencer à respecter les Africains, on va respecter tous les Noirs. Et tant que les Africains seront méprisés, tous les Noirs seront méprisés. Donc ceux qui sont dans les Caraïbes, les îles machin truc, qui pensent qu'ils sont peut-être privilégiés, non, on est tous dans le même bateau. Je vous invite à aller regarder les documentaires pour voir comment les Noirs, partout où ils se trouvent, sont méprisés, sont rabaissés. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour ceux qui me soutiennent, merci pour ceux qui m'encouragent dans ce projet. Vraiment, je vous invite à aller vous abonner chez Ghislain pour le soutenir, pour l'encourager. Il a besoin de nous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse, et à très prochainement pour une nouvelle vidéo.